Bonjour très chers amis, je voulais vous faire cette petite vidéo en ce 8 décembre 2021 à cette fête de la lumière de Lyon, donc une fête qui est assez symbolique et assez joyeuse puisqu'en fait nous allons mettre des petits lumignons pour éclairer chacune de nos fenêtres pour remercier l'énergie de vie de la Vierge Marie, alors ça pourrait être le féminin ou toute autre énergie d'amour qui a finalement protégé la ville de l'invasion de la peste, il paraît. Qu'importe, je me retrouve dans cette ville en 2021 à l'âge de 51 ans et depuis maintenant 26 ans je mets des lumignons tous les 8 décembre. Ce soir j'ai une pensée particulière parce que je voulais allumer 8 lumignons avec des envies particulières. La première c'est d'allumer un lumignon pour tous ceux et celles qui cette année ont été embringués dans des maladies ou dans des difficultés en lien avec la santé et qui ont embarqué donc leur esprit dans la peur, dans l'incapacité peut-être de guérir. Alors à vous pour cette petite lumière, et pour vous donner tout le courage de sortir de vos propres illusions de la maladie, de vous reprendre en main et de reprendre en main à partir de votre cœur l'énergie d'amour que vous portez dans votre vie, dans votre corps de chair. Ne laissez jamais le médecin vous absorber par ses croyances. Reprenez vos croyances et vous reconnectez-vous à l'intérieur de chacune de vos cellules pour retrouver la guérison. Vous avez la guérison puisque la guérison existe. La médecine n'a jamais guéri, elle peut guérir, mais elle ne guérit pas tout. Ce qui guérit, c'est l'esprit. Voilà, un esprit qui rentre dans son corps et la guérison est actée, tout simplement, depuis la nuit des temps. On peut appeler ça miracle, on peut appeler ce que vous voulez. En tout cas, je vous invite à reprendre confiance à l'intérieur de votre corps pour vivre la plus belle des vies d'incarnation terrestre. Voilà. Votre job, c'est de revenir dans la maison. Et la maison, c'est la chair. Et dans la chair se trouve l'énergie vitale, qui est le féminin sacré, qu'il faut aller chercher. Donc pour vous, cette petite lumière, pour vous encourager à la guérison, d'accord, d'y croire, constamment d'y croire, de ne jamais laisser les autres vous faire disparaître avec leurs croyances. Première bougie. La deuxième bougie, elle est pour... Ah, elle s'est éteinte en plus, c'est un truc de dingue. Alors on va en prendre une autre. Voilà, donc la troisième bougie, enfin la deuxième bougie, elle est faite pour Emmanuel Macron et sa femme Brigitte, afin que cette année 2022, ils puissent faire réellement l'amour ensemble et qu'ils ne nous fassent pas chier dans leur frustration, hein, parce qu'ils n'ont pas l'air de bien s'éclater et finalement ils pourrissent l'humanité avec leur incapacité à être. Alors... accueillez-vous tous les deux, faites l'amour, comme ça vous ne ferez pas chier les Français, vous ne ferez pas chier la France. Elle a autre chose à faire que d'avoir la perspective d'avoir peur d'un virus qui n'existe pas ou qui existait dans vos têtes. À 40 ans, monsieur Emmanuel Macron, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Pourquoi ? Parce qu'on a une femme qui a presque 70 ans. Donc si vous avez une femme de 70 ans, c'est que l'énergie vitale qui est à l'intérieur de vous est plutôt pas mauvaise. Donc confiance, arrêtez d'avoir peur et arrêtez avec ce Covid parce que c'était ni plus ni moins qu'une grippe comme avant, c'est toujours été une grippe. Il n'y a pas trop de maladies dans le monde, hein, en fait. Un état grippal, c'est fait pour 900 maladies à peu près. Donc voilà, monsieur Macron, faites l'amour à Brigitte, parce que pendant que vous ferez l'amour, vous ne ferez pas la guerre. Et comme vous ne ferez pas la guerre, vous nous libérez parce que moi, ça fait quand même depuis le mois d'août que je me fais bien chier à pas aller dans les restaurants et les cafés. Et que sincèrement, j'ai autre chose à faire que d'être votre prostituée. Voilà. Donc si vous avez peur, allez chez le médecin, faites-vous interner, soignez-vous, enfin faites quelque chose, en tout cas guérissez avec vous-même. Allez chercher peut-être du côté de votre père, de votre mère, de votre grand-père, vos propres peurs pour vous mettre en guérison et puis peut-être récupérer votre esprit qui est attaché chez les francs-maçons. Ça pourrait être super bien. Voilà la petite bougie pour vous. La troisième bougie, pour tous les immigrants de la Terre qui ne trouvent pas leur place, vous avez une place dans l'espace et dans le temps. Voilà, vous êtes important pour l'univers puisque nous sommes tous réunis. Alors à chacun de vous, que vous soyez dans les eaux froides de la Méditerranée ou dans les sables chauds des pays en guerre, tout mon courage et tout l'amour pour vous mettre en mouvement et trouver votre place ici et maintenant dans cette réalité, dans chacun de vos expériences et de vos créations. Voilà, pour certains, je vous souhaite une très belle réussite, peut-être en Angleterre, peut-être en France, peut-être n'importe où dans le monde. Soyez accueillis par la lumière de la vie. La quatrième bougie,
pour tous les âmes qui nous ont quittés cette année ou pour tous les morts qui sont partis cette année. Voilà, qui n'ont pas pu peut-être continuer leur création. Merci d'être passés. Et puis, bien sûr, bienvenue à tous les bébés qui sont nés cette année et qui vont nous apporter tout un tas de merveilleuses potentiels pour un nouveau futur, et en tout cas un futur qu'on veut plein d'amour. Hein. Donc voilà, bienvenue à toutes les naissances. Et puis, bon départ à tous ceux qui nous ont quittés, que vous puissiez trouver dans l'endroit où vous vous trouvez le meilleur pour vous mettre en mouvement. La 5e bougie pour l'arrivée merveilleuse de mon petit Polo, ma petite perruche cette année. Voilà, welcome mon ami, et puis merci pour tout l'amour que tu me donnes. Grave, je te kiffe, je t'adore. Donc cette petite bougie pour cette année pour toi, dans ce 8 décembre, ton premier 8 décembre. Il est dans la cage, hein, il dit rien, je pensais qu'il allait venir sur le perchoir, mais il vient pas. Bon, alors donc pour toi cette petite bougie, mon ami. 3, 4, 5, donc la 6e bougie, on va éclairer cette bougie pour tous ceux et celles qui ont perdu leur emploi cette année, qui ont été licenciés ou qui ont été mis de côté parce qu'ils ont refusé la pire des conneries. Vous avez bien fait, vous inquiétez pas, la conscience est assez intelligente si vous avez fait des bons choix. C'est peut-être un peu difficile, donc cette bougie pour vous accompagner à ne pas avoir peur, ou en tout cas les parties de vous qui ont été éprouvées dans cet exercice, puissent trouver à l'intérieur de votre cœur le calme pour qu'elle puisse se mettre en mouvement vers d'autres perspectives. Perdre fait partie du système, c'est pas très grave. Aujourd'hui on est riche, demain on est pauvre, qu'importe. Aujourd'hui on a un travail, demain on n'en a pas. Aujourd'hui on est amoureux, demain on l'est plus. Peut-être qu'après-demain on le saura, qu'importe, tout est possible. Alors allez chercher le meilleur des potentiels. Donc voilà, cette petite bougie pour vous accompagner à toujours garder l'espoir que tout est possible. Voilà, que dans le potentiel, il y a toujours une histoire merveilleuse qui vous attend. Actualisez celle-ci. Et bien évidemment, essayez de trouver la clé qui conduit à quitter vos peurs. Il est temps pour vous aujourd'hui en tant qu'adulte de quitter vos peurs. C'est super important parce que tant qu'on ne les quitte pas finalement, on ne peut pas se réaliser. La 7e bougie pour notre ministre, Premier ministre, enfin Jean Castex ou Casnois, enfin je sais pas trop comment on l'appelle, donc pour toi Jeannot, pas Jeannot mon père, hein, j'ai beaucoup de respect pour mon père, hein, je te fais un petit bisou au passage papy, non Jean Castex, haut fonctionnaire de la République, je souhaite que cette année en 2022, et par ce petit mignon, tu puisses revenir à ta chair, donc arrêter d'être haut fonctionnaire, mais bas fonctionnaire dans ta chair, et que tu aies moins peur toi aussi de toute cette dérive débile qui finalement a conduit ton propre gouvernement à faire n'importe quoi et à montrer dans le monde entier que la France n'est même plus républicaine, qu'elle a même plus la capacité, enfin tu nous as fait croire qu'on n'avait plus la capacité de parler, donc prépare-toi aussi à un grand départ parce que je pense que tous vos fauteuils là-bas à l'Elysée sont en train de brûler sous vos fesses. Voilà, alors pour 2022 pour toi je te souhaite bien évidemment une dépréciation, une suppression de l'ascension pour que tu puisses revenir dans ta chair et que tu puisses vivre enfin tranquille, en toute sécurité dans ta chair, Jeannot. Comme ça, tu ne nous feras pas peur, parce qu'en fait, si tu as peur, c'est parce que tu n'es pas dans ton corps. Rien de grave. Tu as un esprit comme chacun de nous, donc faut pas avoir peur. Hein, faut oser un petit peu. Allez, donne-nous le meilleur, en tout cas pour les quelques jours qui te restent en poste. Voilà. Et peut-être la dernière bougie, je crois, je sais plus, je comptais 6 ou 7 ou 8, enfin celle-ci pour l'amour de notre cœur, l'amour de notre féminin sacré, l'amour de notre masculin sacré, l'amour de l'unité, l'amour d'être en vie, l'amour d'être en sécurité, l'amour de se prendre en charge pour tous ceux qui travaillent depuis longtemps sur eux-mêmes, qui essaient d'arranger à l'intérieur de leurs névroses, leurs difficultés, leurs obsessions, toutes les parties d'eux qui sont cassées, qui sont coincées, qu'on a mis sous le tapis, qui ont osé se rencontrer cette année, à tous ceux et celles qui sont venus me voir aussi en consultation, que cette lumière vous soit dédiée par le véritable courage que vous avez eu de vous rencontrer, d'oser mettre un premier mouvement avec vous-même pour aller chercher ces deux merveilleuses énergies qui habitent à l'intérieur de nous et qu'il faut absolument réussir à trouver pour vivre pleinement sa vie, réaliser sa vie. Une vie est importante, une vie d'incarnation est importante. À nous
de la rendre belle, à nous d'en être le plus bel ambassadeur, à nous de rencontrer notre être profond, de le servir ici maintenant dans cette réalité afin qu'il puisse se manifester la plus belle expression de qui il est. Voilà enfin cette bougie pour tous ceux et celles qui ont peur, que cette bougie puisse vous éclairer dans chacun de vos labyrinthes ténébreux, vous amener la clé du succès et de la guérison dans quelque histoire que vous soyez embringué à la fois dans des difficultés financières, professionnelles, amicales, peut-être la maladie. Allez, dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques secondes, tout ça sera fini et vous aurez gagné avec succès le passage noir de l'âme. Je vous embrasse tous et bon 8 décembre. I love you mes amis, bye bye.